Sidi Marhabikom, alors je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui au Subcom, mais bon, je suis un peu habitué, donc ça allait dire le premier MOOC qu'on a développé justement, c'était l'essentiel pour maîtriser Linux, en fait. C'était le premier MOOC qui a été développé en partenariat entre l'AMF et Subcom justement. Et c'est un MOOC qui a eu beaucoup de succès avec à peu près 10 000 inscrits du monde entier quand même. Ça c'est très important. Allez, c'est très important, mais après j'enchaînerai un peu avec la présentation. Pour deux raisons majeures. Ça donne de la visibilité. Je m'arrête de la visibilité. Lorsque vous allez s'inscrire dans un MOOC, voilà, vous allez produire un MOOC, c'est ouvert à l'international. Finalement, l'apprenant, quelle que soit sa nationalité, il va suivre un cours produit par Subcom. Et là, je renvoie un petit peu le contenu de la présentation antérieure. Un des points forts du MOOC, c'est un bon support de communication pour valoriser donc le savoir-faire d'un établissement universitaire. Donc, le Hajafé qui est très importante aussi, par rapport justement à la valorisation, une fois qu'on réussit le MOOC, on obtient une attestation avec le logo de l'établissement. Un étudiant qui a suivi ce MOOC-là, qui a terminé tout le parcours, en fait, il a réussi tous les tests, etc. Il obtient à la fin une attestation d'accomplissement, voilà, de suivi du MOOC, avec le logo de Subcom. Donc là, ça donne aussi, il y a aussi le deuxième avantage du côté de l'apprenant. Alors l'apprenant, il a une certaine reconnaissance via cette attestation-là. Voilà. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? En fait, si vous permettez, je vais commencer par présenter un petit peu les grandes lignes, en fait. Je ne vais pas trop tarder sur quelques éléments de repérage. Je vais vous montrer les caractéristiques du MOOC par rapport à un cours classique. Donc, en fait, on va essayer de vous montrer quelques exemples d'usage du MOOC. Il ne suffit pas de dire, alors j'ai suivi un cours en ligne, mais ce cours en ligne du type MOOC, on peut l'utiliser dans d'autres contextes. D'accord? On parlera par exemple tout ce qui est classe inversée, on parlera beaucoup par exemple tout ce qui est par exemple le montage de master entier avec un ensemble de MOOC. Donc c'est ce qu'on appelle l'usage innovant des MOOC. Après, on parlera aussi de la relation entre MOOC et employabilité. D'accord? Donc comment les MOOC peuvent aider justement à l'insertion professionnelle. Alors, on enchaînera aussi par un volet très important par rapport au MOOC, c'est tout ce qui est donc l'aspect pédagogique. Parce que, par exemple, pour le MOOC de Linux, l'essentiel pour maîtriser Linux, on avait 10 000 apprenants, mais la question qui se pose sur le plan pédagogique, comment vous allez encadrer ce nombre important d'apprenants? Et c'est pareil pour l'ensemble des MOOC, en fait. Et on finira après par un volet qui est très important, c'est l'apprenant. C'est-à-dire comment, en fait, l'apprenant puisse réussir son apprentissage. Et vous allez voir quand même, là, on parle beaucoup d'apprenants, l'enseignant. D'accord? Alors, donc lorsqu'on parle de MOOC, en fait, c'est l'abréviation de Massive Open Online Courses. En français, on parle de CLOM, donc cours en ligne ouvert et massif. Alors, deux caractéristiques. Il s'agit d'un cours, donc c'est un module de formation qui généralement il s'étale entre, on va dire, entre 5 et 8 semaines, d'accord? Il est ouvert. Ouvert. On ne va pas vous obliger à s'inscrire, mais ça part de votre propre initiative. Donc, je vais m'inscrire, je n'ai aucune obligation, c'est un cours ouvert à tout le monde, donc je vais m'inscrire. Et le fait qu'il soit ouvert, ça a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, par exemple. Ça veut dire, je n'ai aucune contrainte pour suivre ce cours-là, je n'ai aucune obligation. Le cours, il y a je te à tout moment. Qui m'a أي contrainte تعرضني يقول لي بطلت الكور ما عادش عجبني ولا j'ai des contraintes ولا عندي حوايج أخرى نخرج. Et ça, c'est un inconvénient majeur des MOOC. Ça se répercute sur quoi? Ça se répercute sur le nombre d'abandons. D'accord? Je dis l'exemple concret. Le MOOC de Linux avec Subcom, on avait 10 000 inscrits. Mais قداش من واحد وصلوا للآخر؟ 1000. Donc, il y a eu 9 000 perdus en cours de route. Alors, مش ما نجحوش ولا لا، il y en a plusieurs. اللي دخل الجمعه الاولانيه اللي انتريسي تك يشوف بعد يمشي على روحه. واحد عمل جمعتين ثلاثه جاتو une contrainte يقول كان عندي اكزامان كان الموك كان باش نحضر لي زامتير يكمل يخرج. دونك لهنا شنو باش يصير؟ لهنا تذكروا واش قلت لكم بكري لابورتونس دو لابرونون ما يبقى في الواد كان حاجه.
Il est intéressé par cette compétence-là. Il a une certaine motivation, il a des raisons assez fortes pour suivre le MOOC jusqu'à la fin. Donc, lorsque je dis open, donc il n'y a pas de contrainte, mais cela représente donc l'inconvénient, la persévérance. L'avantage, c'est que vous avez accès à la science, vous avez accès à l'ensemble de compétences, tout est accessible, au fait. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de massif, bien sûr, parce qu'on parle de milliers, donc milliers d'apprenants, et bien sûr, il est en ligne, tout se fait donc en ligne. Donc, hadouma, les 4 éléments clés qui caractérisent un MOOC. Alors, comme statistique en 2017, en fait, l'évolution du nombre de MOOC. Pour vous donner une idée, donc durant le premier trimestre 2019, il y en a jusqu'à maintenant 11 000 MOOC en ligne. 11 000 MOOC. C'est extraordinaire, mais surtout, ça pose un problème aussi au niveau du choix. Je suis intéressé par Linux. On n'est plus dans cette situation-là. Fait Linux, il y a un MOOC, Linux, par exemple, je suis intéressé par les commandes chèques. Un MOOC sur 6 semaines sur les commandes chèques. D'accord? Donc, on a dans des palais, ce qu'on appelle une granularisation assez profonde dans les contenus du MOOC. D'accord? Donc, en fait, il y a une abondance d'offres et ça vous ramène déjà le fait de choisir le bon MOOC, les commandes selon ses besoins, c'est une compétence à acquérir. Le MOOC est intéressé par la thématique Linux, c'est de la sensibilisation, il y en a beaucoup. Maintenant, vous pouvez même y aller à l'intérieur de cette compétence-là et chercher un truc assez pointu. Voilà. Alors, ce nombre très important, ça a créé aussi énormément ce qu'on appelle de déchets. Je ne sais pas dis-moi un exemple assez concret. Ça m'a rappelé chez les supermarchés, voilà, les grandes surfaces, ça m'a choisi chez Blist, donc il y a هذيك فما شكون يمشي يطالع سامحوني في الكلمه دونك شو ما عندنا شي يصير لهنا هذيك عجبتني ناخذ منها هذيك عجبتني ناخذ منها هذيك عجبتني ناخذ منها وفي الاخر جو في با كونسومي تو هذيك اللي صاير تو في الموك تلقى عباد c'est des mangeurs de MOOC شو معناتها ils s'inscrivent à tort et à travers donc شنو صاير هنا تلقى ici t'inscrit à son MOOC mais il a suivi même pas 10%. Donc, c'est un élément très important. La responsabilité de l'apprenant. Et le problème, ce n'est plus le contenu et sa fiabilité, parce que vous allez voir tout à l'heure, MIT, Harvard, les cours au terme sont en ligne et accessibles gratuitement. Bon, il y a un volet payant, surtout la certification, mais le contenu lui-même, il est accessible gratuitement. Mais ça vous donne une responsabilité très importante à vous, en tant qu'apprenant, pour choisir le bon contenu et pour y aller jusqu'à la fin. D'accord? Et d'ailleurs, maintenant on parle beaucoup d'autorégulation de l'apprentissage. À quel moment je dois choisir d'apprendre? Je vais m'inscrire dans un MOOC alors que c'est une période d'examen un peu subcom, c'est pas un bon choix. D'accord? Donc là, il y a aussi, je reviens sur la responsabilité de l'apprenant. Alors, je vais commencer par quelques usages des MOOC. Un MOOC, ça peut durer entre 5 et 8 semaines. Tellement il y a de l'offre. Maintenant, la plupart des universités montent carrément des masters composés de MOOC. Par exemple, on a plusieurs MOOC qui ont une thématique fédératrice, en fait. À partir de ces MOOC-là, donc je vais monter un master carrément. D'accord? Alors, vous avez terminé l'ensemble des MOOC. Par exemple, si un master il est composé par 6-7 MOOC, là vous allez avoir le diplôme. Mais vous allez suivre une partie, vous allez abandonner. Vous allez avoir une certification. En fait, ils donnent des badges. Un seul concept, tu as maîtrisé un seul concept pendant une semaine ou deux, alors que le MOOC, on vous donne un badge électronique que vous pouvez mettre sur votre CV, voilà, sur votre profil LinkedIn en fait. Donc là, c'est un des usages maintenant, on ne parle plus de MOOC, mais aussi, on parle aussi de master carrément en ligne. Et là, vous avez carrément un master de Georgia Tech qui l'a développé, donc je pense sur l'IA en fait, hein, sur l'intelligence artificielle. Mais vous trouverez plusieurs masters actuellement, MIT aussi, elle a son propre master, etc. Le suivi du master est gratuit, mais la certification, la diplomation, elle est payante.
C'est un premier usage, c'est-à-dire qu'on passe donc de MOOC vers master. Maintenant aussi, on parle beaucoup de pédagogie inversée. Chemin de pédagogie inversée. En fait, vous trouvez sur le premier schéma, avait le cas classique, on va dire. C'est-à-dire, vous allez suivre le cours en classe et on vous donne les activités à faire, donc comme étant du homework, donc comme des travaux à faire. Maintenant, en fait, on inverse. On vous donne accès à un MOOC, d'accord? Vous allez le suivre en mode autonome, mais vous venez en classe justement pour résoudre les activités. D'accord? Donc, je vais suivre le MOOC en ligne, d'accord? C'est un cours. Je dis n'importe quoi, par exemple, les couches réseau, par exemple. Je vais le suivre. Il y en a plusieurs mots qui parlent de ça. On vous donne, en tant que prof, vous êtes inscrit dans un module présentiel au Subcom sur les couches réseau. Donc, je vous donne accès, ou l'adresse d'un MOOC qui parle de cette thématique-là. Je vous donne les points à regarder sur ce MOOC-là, les séquences vidéo, les QCM, etc. Et je vous donne rendez-vous après en classe justement pour faire les activités. Donc là, on parle de pédagogie inversée. D'accord? Donc on passe du modèle classique, donc il y a cours-activité, cours en classe et activité à la maison, vers donc plutôt cours à la maison et activité en classe. Et là, ça permet de faire gagner du temps aux enseignants pour travailler beaucoup sur les compétences. Qui m'a narqué à MOOC, on parle aussi de SPOC. D'accord? SPOC, c'est pour dire Small Private Open Course. Et les hauts, je suis par exemple, ça fait une année, un SPOC sur la gestion de projet. Alors, vous avez un MOOC excellent sur la gestion de projet de Central Lille. D'accord? GDP, c'est gestion de projet. Donc, il est à sa 18e, je pense, session. Alors, c'est un cours assez générique sur la gestion de projet. Ça vous donne toutes les notions, diagramme de Gantt, planification, tous ces aspects-là. Mais je l'ai suivi dans le cadre de mes activités professionnelles. On a récupéré ce MOOC-là et on s'est dit quand même, les activités, ça va être en relation directe avec mes activités professionnelles. Et les NNRDFI, je le trouve en tant qu'activité. Donc on est parti d'un MOOC général qui est ouvert à tout le monde. Et on s'est dit quand même, la partie, tout ce qui est notion, etc., on va les laisser, mais tout ce qui est activité, ça, on va l'adapter au contexte de l'entreprise. Et là, on parle de SPOC. Alors, l'avantage du SPOC, surtout, c'est que vous avez un parcours de formation adapté à vos besoins. Il y a des hajas l'olanay. Le haja ça permet de faire de l'encadrement et diminuer le nombre de personnes qui ne vont pas réussir le MOOC. On part de milliers vers des dizaines. Donc, et là, c'est facile à adapter et à encadrer les apprenants. Donc, il y a un autre usage innovant, donc des MOOC, on passe du MOOC au SPOC et c'est très intéressant dans le cadre de la formation continue. Alors, l'employabilité. Alors, avec Subcom, on a développé un premier MOOC à Linux, mais aussi on a développé avec l'université de Jandouba un MOOC sur le DELF et DALF, c'est-à-dire comment se préparer à la certification DELF et DALF. Alors, ce MOOC avec l'université de Jandouba, il a eu beaucoup de succès. Entre autres, donc le Pôle emploi en France, au fait, donc ils ont sélectionné ce MOOC-là avec d'autres MOOC justement pour le proposer à des réfugiés à la recherche de l'emploi en France. En fait, tout simplement, je choisis ça. Un réfugié, il n'a pas les compétences nécessaires en langue française. Donc, et comme le nombre de réfugiés est énorme, ils ont adopté justement l'usage des MOOC parce que ça touche plusieurs personnes. Donc là, on parle d'usage du MOOC pour améliorer l'insertion professionnelle. Il y a des hajas. Ce même MOOC, il a été racheté par l'école polytechnique de Pékin. Donc l'école polytechnique de Pékin, justement, elle voulait justement obliger les étudiants donc, de Pékin, en fait, à suivre des langues vivantes, à suivre un cursus de langue vivante, en mettant à leur disposition ce qu'on appelle des MOOC sur étagère. Un MOOC DELF, MOOC TOEIC, peut-être de l'espagnol, de l'allemand, etc. Et l'étudiant, avant de terminer son cursus, il doit suivre au moins 2 MOOC qui préparent à une certification. D'accord? La nation c'est que les langues, parce que ça représente un atout sur le marché du travail. Donc là, on a adopté les MOOC. Donc, toute femme session, on vous donne quelques horaires ou quelques heures dispo pour que vous suiviez ce MOOC-là. Donc, il y a un autre usage justement donc, pour l'employabilité. Donc, il y avait les langues qui ont les soft skills, etc. Un autre exemple par rapport à l'employabilité justement. Alors, les chemins de fer français, alors ce qu'ils ont fait,
c'est qu'ils ont créé un MOOC qui s'appelle Sur les rails de l'emploi. En fait, tout simplement, pour toute personne qui veut candidater à la Société nationale de chemin de fer en France, en fait, elle doit suivre ce MOOC-là, qui donne des notions sur l'entreprise. Et une fois que vous avez suivi ce MOOC-là, donc, si vous avez réussi ce MOOC, c'est un prérequis pour se présenter à l'entretien d'embauche. D'accord? Donc, on va garder que le persévérant. Donc, si je suis intéressé de travailler chez vous, je suis obligé de suivre ce MOOC-là. Voilà, 6 semaines. Donc, à l'issue des 6 semaines, nous vous délivrons une certification non seulement reconnue par les entreprises ferroviaires, mais aussi favorisant l'accès à leur processus de recrutement. Par exemple, là, je vais postuler. Donc, ce que je vais faire, je vais suivre ce MOOC-là. Donc, pour pouvoir postuler, il faut que j'ai la certification. Si jamais j'étais retenu, tant mieux. Mais si jamais il y a un autre appel à candidature ou à notre offre d'emploi, je serai parmi les favoris. Donc, là, un autre usage du MOOC, justement, c'est un canal de recrutement. Alors, canal de recrutement, pas uniquement, mais ça m'a rajouté on est en train de communiquer autour de l'enseigne de l'entreprise. Le MOOC, il représente les valeurs de l'entreprise, entre autres, il va représenter les métiers, etc. Donc, je gagne deux choses. En tant qu'employeur, je vais mettre en valeur l'image de marque, je vais communiquer autour de mon entreprise. Mais deuxième élément qui est très important quand même, au lieu que le candidat qui a été retenu pour être employé, au lieu où il va passer une période, ce qu'on appelle onboarding, c'est-à-dire de visiter tous les services, de connaître tous les chiffres autour de l'entreprise, il a acquis ses compétences lors du MOOC. Donc le MOOC au service de l'employement. Alors, deux choses qui peuvent aussi vous intéresser. Alors, vous avez deux MOOC très intéressants. Et surtout, c'est surtout pour les futurs ingénieurs. Alors, il y a un premier MOOC. Elle est à droite. Alors, l'école polytechnique lance un MOOC pour préparer les terminales S au métier du post-bac. En fait, tout simplement, qui m'a l'employabilité, je suis une école polytechnique pour arracher les meilleurs éléments, en fait, je leur fais un MOOC pour présenter un peu le parcours possible de l'école polytechnique, ou une fois qu'ils ont terminé leurs études de l'école polytechnique, donc affaires pour les possibilités en termes d'emploi. Donc, je suis en train de recruter, mais pas des employeurs, mais là on parle d'étudiants. Le MOOC à gauche, devenir ingénieur, c'est possible. En fait, c'est un MOOC de sensibilisation sur les métiers de l'ingénierat. Donc, quel est le parcours à suivre, etc. Quels sont les diplômes nécessaires. Donc, quelles sont les filières qui sont en train de recruter, etc. Donc, l'année c'est que l'école, elle utilise le MOOC pour mettre en valeur donc l'école et l'image de marque de l'école, en fait. Parce que là, vous savez, dans les écoles cotées, on est en train de recruter les meilleurs. Et là, il y a de la concurrence entre les écoles polytechniques. D'accord? Et c'est pareil aussi pour peut-être, parce que c'est un métier qui est demandeur, c'est-à-dire qui est demandé par le marché du travail. Donc, on fait aussi de la sensibilisation et surtout de l'information autour de ce qu'on peut avoir comme métier tout en étant ingénieur. Donc, c'est des cas d'utilisation, justement, qui dépasse de loin la simple formation, une simple formation. Donc le résumé de toute cette partie-là, c'est qu'un MOOC, ça sert à apprendre, mais pas uniquement. Donc c'est un moyen de recrutement, c'est un moyen aussi d'aider l'apprentissage présentiel, qui m'a chauffé avec les pédagogies inversées, c'est un moyen de formation continue, et aussi c'est un moyen de communication et de recrutement en amont, en fait, qui m'a la société de chemin de fer. Alors, maintenant on va parler d'un autre volet lié à la pédagogie. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on parle de milliers d'apprenants. Donc il y a des MOOC. Alors il y a un MOOC en IA en fait où il y a eu 140 000 apprenants. Ça vous dit, apprenants en face de vous, comment vous allez gérer ça? Donc la pédagogie était obligée de s'adapter. On n'est plus dans un présentiel, on n'est plus en face de 30 ou à la 40 étudiants, mais de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'apprenants. D'accord. Alors, la chose qui pose problème, justement, comment on va savoir que cet apprenant, il a bien acquis les compétences, le badge ou la certification à la fin.
Alors, il y a les systèmes assez classiques, ce qu'on appelle les systèmes d'auto-évaluation de type QCM, quiz, etc. C'est généré, la réponse est générée par la machine et c'est elle qui calcule le score. Mais il n'y a pas uniquement ça. On parle beaucoup maintenant d'évaluation par les pairs. Comment d'évaluation par les pairs? En fait, en tant qu'enseignant, je vais donner une activité, mais à côté de l'activité, je vais donner ce qu'on appelle une grille d'évaluation. Je vous demande tel truc, voilà les critères d'évaluation. Que les critères disent quelques points. Mais ce n'est pas à moi de corriger les 140 000 copies, bien sûr. Ce qu'on va utiliser, ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs. Tu as évalué un nombre n de copies. D'accord? En se référant à la grille. Mais je fais ça, il peut pas. Là, je t'article les grilles, ou tu notes les grilles هذيك. هذا حاجة الأولى. الحاجة الثانية qui a un avantage énorme quand même. Il ne suffit plus de maîtriser uniquement le contenu. Il faut même y aller au-delà de ça. معناتها تعرف كي حد يقري حاجة il la maîtrise أكثر من حد يقرأ فيها. Donc أنا شنو اللي نعمل؟ باش نقرأ صحيح؟ il faut que je la maîtrise خاطر يلزمني نصلح الكوبي تاع صحابي. D'accord? هذه حاجة. الحاجة الثالثة qui est très importante quand même. On ramène les apprenants à discuter entre eux. Je suis ici, vous avez des forums de discussion, d'accord? Je ne suis pas content de la correction de ma copie. Dans les règles de jeu de ce MOOC-là, on demande par exemple que la copie soit corrigée par au moins 3 autres apprenants. Je نشوف les notes نتاعي واحد عطاني 17 واحد عطاني 10 واحد عطاني 5. Vous avez deux possibilités. يا اما تتفاهموا في بعضكم. Donc انت اللي خديت لي 3 نوت هذايا باش تكلم لي 3 اللي صلحوا الكوبي نتاعك pour demander des explications. Donc اللي صلح الكوبي il doit être amené à justifier en se basant sur des arguments solides. ولا كان ما فهمتوش là vous faites appel à un arbitrage. واحد اخر اللي هو généralement un enseignant qui intervient. شنو صار في الموديل هذا الكل؟ في عوض باش نصلح 100,000 كوبي باش نصلح peut-être allez ولا je vais donner mon avis sur une centaine. Mais 100,000 تاع quand même c'est jouable. D'accord? Donc لهنا نرجع أول حاجة قلتها لكم الأول on compte beaucoup sur l'autonomie de l'apprenant. معناتها ما ينجمش un apprenant يصلح une copie à la légère il va حق. Le deuxième avantage اللي قلت عليه donc vous allez maîtriser davantage le contenu de ce cours-là. Donc là on parle beaucoup de la pédagogie ou l'évaluation par les pairs. Donc là pour ça. Alors la reconnaissance des compétences, c'est la alors, là, on parle beaucoup de choses. Donc, qui m'a créé le master donc, c'est un master à la fin. Vous allez suivre plusieurs MOOC qui ont une thématique qui les fédère. Et à la fin, une fois que vous avez réussi, vous allez obtenir donc le diplôme. Sinon, vous allez obtenir une certification. La certification, est-ce qu'elle est accordée par un établissement universitaire? Elle peut être accordée par un autre organisme. Ce n'est pas votre institut ou l'université de Jandouba qui donne le diplôme, enfin la certification, mais il y a un organisme certificateur, d'accord? Et l'IHOA qui garantit que vous avez bien suivi le MOOC et vous maîtrisez toutes les compétences nécessaires pour être certifié. Si jamais je n'arrive pas à suivre la totalité du MOOC, il y a un MOOC qui m'intéresse. Les 2 premières thématiques, ça m'intéresse. Pour encourager justement cette personne-là à suivre une partie de ce MOOC-là, la totalité du MOOC, on donne ce qu'on appelle les badges. D'accord? Donc là, c'est une compétence moyenne au bout d'une semaine, 2 semaines, le MOOC, quand les activités de la compétence, que vous obtenez un badge, vous pouvez le mettre sur votre CV ou sur votre profil LinkedIn. En fait. D'accord? Donc on parle de diplôme, certification et badge. Chose qu'on n'a pas en présentiel. Le badge va devenir dans l'établissement universitaire. Donc, diplôme, bon, voilà éventuellement une certification. La notion de badge, l'année, c'est pour dire l'année, j'ai acquis une compétence sur MOOC. Donc, juste l'année, diplôme, MOOC et une compétence à l'intérieur de ce MOOC-là. D'accord? Alors, نرجع لنا حاجة مهمة برشا اللي هي l'apprenant. Alors, le taux d'abandon dans l'IMOOC, c'est aux alentours de 90%. Il faut faire dans les meilleures des conditions 10,000. Alors, on a cette tendance-là.
كل شيء يعجب كل شيء فيه بروموسيون ولا يمشي كل شيء بعد نروح peut-être نلوحها نستعملها لا ما نعرفش دونك هذاك هو ça c'est un premier problème c'est l'abondance du contenu crée des problèmes donc de choix des apprenants. الحاجة الثانية اللي هي مهمة برشا c'est ce qu'on appelle l'autorégulation de l'apprentissage. شو معناتها أنا راني كي نقرأ في MOOC راهو أنا je suis le premier acteur, ce n'est plus l'enseignant. L'enseignant il a conçu le cours, je lui fais confiance parce qu'il a une certaine compétence, parce qu'il est issu d'un établissement reconnu sur le plan international. Maintenant, le cours عند l'apprenant. Comment il va gérer son apprentissage? شو معناتها comment il va gérer son apprentissage? أول حاجة qu'est-ce qu'il le pousse pour apprendre? علاش il va suivre le MOOC? كما قلت لكم لهنا نحكيو برشا على الموتيفاسيون ولا ce qu'on appelle معناتها لهنا quels sont les motifs pour suivre un MOOC, d'accord? Donc نحكيو برشا على الموتيفاسيون. فما deux grandes familles de motivation. فما ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque, d'accord? Donc intrinsèque شو معناتها؟ يا اما انا ce contenu ça m'intéresse parce que مغروم به. D'accord? Et pas forcément خاطر تتابع قرايتها لا c'est une thématique qui m'intéresse. Voilà. Donc هذه حاجة. كيما أنت c'est le même sentiment وقت مثلا أنت تدخل اليوتيوب وتفركس على فيديو. Pour quelle raison? Peut-être باش تصلح حاجة. خاطر دوك باش تصلحها باش تصلحها تدخل تشوف الفيديو. هذه c'est une motivation intrinsèque. D'accord? ولا ça t'apporte un plus. شو معناتها un plus؟ مثلا أنت تقول tiens أنا je vise à travailler مثلا je dis n'importe quoi chez Sofrecom. Par exemple, Sofrecom, une des compétences clés, par exemple, les méthodes agiles. D'accord? Donc, je vais suivre un MOOC sur les méthodes agiles, mais je le suis jusqu'à la fin parce que je sais que cette certification ou cette attestation va me permettre d'obtenir un poste intéressant chez un employeur, donc ça vous motive. Ça m'intéresse. Ça me motivation extrinsèque. أنا تبى نعطي l'exemple اللي كنا صغار ونعرفوه الكل. نرجع في السيزيام نشري البسكليت دونك انا ما عادش نقرا على البسكليت فوالا مش يلزمني خاطر نقرا بوغ اكيغ دي كومبيتون سي باغي نجي نقول لك لهنا في السوبكوم راهو يا سيدي ماذا بيكم راهو ثم الموك الفلاني راهو سي انتيريسون سي اون ريلاسيون افيك لو كونتوني دو كور ثم شكون باش نمشي له على خاطر il est en train de chercher plutôt des nouvelles informations ça peut l'intéresser وثم شكون يقول لك يا خويا فين نعرف عليه يا خويا مالكش طايح الاكزامان منه هو. Voilà, donc c'est extrinsèque pour la note éventuellement. Et il y en a plusieurs exemples. Qui m'a dit, d'accord? Si l'employeur tu dois suivre une formation. Voilà. Ou tu as une formation ou une nouvelle compétence acquérie. Donc, il y a une formation. Donc, il n'y a aucune motivation. J'ai un téléphone. C'est pareil dans les MOOC. Si tu n'as pas une motivation intrinsèque, personne ne t'oblige, personne ne te pousse. C'est du personnel, ça devient du personnel. La thématique, ça m'intéresse. Et là, on l'a vu par exemple le MOOC Linux. برشا عباد مغرومة باللوجيسيال ليبر. اللي هو étudiant. فما شكون تلقى عمره حتى 80 سنة. On a eu un apprenant اللي عمره 80. كيما on a eu des gamins في الكوليج وفي الليسي خاطر يبرمجوا على لينكس. ما عندهم حتى obligation لا فيها لا نوع العمل الرسول. Par contre, il est intéressé par la thématique. D'accord? Qui m'a تعمل MOOC على الجيمنج à la limite il n'y a pas de compétences réelles mais finalement parce qu'il y a des gens qui s'intéressent au gaming. Voilà. Donc tout ce qui est e-sport ça intéresse beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Donc là ils s'inscrivent. Là c'est de l'intrinsèque. C'est-à-dire pourquoi je vais m'inscrire. Donc là la motivation, ce qu'on appelle la motivation préalable. Il y a une règle assez connue en fait. Ça n'est pas alors, ça a une règle qui est très connue, elle est aussi connue. Lorsque je suis une formation qui est gratuite, ou un engagement, etc., à chaque fois qu'il y a une difficulté, j'ai tendance à abandonner. D'accord? Je suis qui m'a quitté comme l'exemple, je dit, قايد في MOOC, d'accord? بديت نقرا hop طحت مع البيلوت des examens support. Quel est le plus important? C'est tout à fait normal, les examens. Donc tu vas abandonner le MOOC ou tu vas l'examen. هاك جماعتين اللي قريتهم déjà في الموك ضاع. Donc هذه حاجه الاولانيه. Donc شو معناتها لهنا؟ انا c'est moi qui en tant qu'apprenant, la thématique ça m'intéresse, on va dire, la motivation est liée.
Mais je dis à j'ai pas su régler mon processus d'apprentissage. À la limite, généralement, un mot à plusieurs périodes de l'année. Je n'ai pas su choisir la bonne période. Donc, elle est de l'autorégulation préalable. Donc, وقتاش نختار البيريود تاع باش تقرا فيها الموك. Donc, هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية, généralement, وقت vous allez suivre le MOOC, أقل problème technique ou le problème de maîtrise du contenu, vous avez tendance à abandonner. يا خويا ايش لازم يعني؟ ايش كسر راسي؟ هاك علي. D'accord? Donc, شو يصير لهنا؟ En fait, normalement, il y a des moyens pour vous aider. Il y a des forums de discussion où il y a ce qu'on appelle les super rédacteurs qui sont là pour vous aider. Donc, il faut y aller chercher de l'aide. D'accord? Il faut y aller chercher de l'aide. Kif نرجعوا في l'autorégulation de l'apprentissage. Ou les recherches, les qardin saïri, ما عادش صاير على الcontenu ou à comment monter un MOOC, mais plutôt c'est comment aider l'apprenant à s'autoréguler. D'accord? On parle beaucoup donc, de machine learning, certainement vous avez entendu parler. Le temps passé par un apprenant sur la consultation du contenu pédagogique. C'est Mohamed Ben Salah, il s'est inscrit. Les vidéos de MOOC pendant 1 heure. Donc c'est une séquence par exemple de 10 minutes. فرشها à plusieurs reprises, وقف خذا notes, etc. Les QCM عاودهم مرتين كيف les forums de discussion il a postulé 5 fois. الجمعة الثانية اش صار؟ دونك في عود يعدي جمعة عدى 45 minutes. Les QCM عاودهم مرة برك والفورم il a posté 2-3. Donc شو يصير لهنا؟ En fait il y a des algorithmes. Donc ça veut dire il est en chute. ما نخليوش يوصل حتى للجمعة السادسة والسابعة والثامنة، لا. On anticipe. On anticipe, je suis allé là, nous des emails de relance. Avez-vous des problèmes, etc. Si vous avez des problèmes, essayez de contacter Flynn. On a remarqué que, allez, vous avez qu'à. Donc, là, donc, on fait des recherches sur ça. C'est-à-dire, quels sont les algorithmes qui permettent de surveiller l'état d'avancement et l'autorégulation de l'apprentissage de l'apprenant. Peut-être il a posé une question sur le forum, peut-être une question bête, il a eu des mauvaises réponses, etc. Tout ça, ça s'analyse. Et comme on parle de massification, donc c'est des milliers d'apprenants, on ne peut pas le faire manuellement, etc. Donc on développe beaucoup d'algorithmes justement pour relire tout ça. Alors on parle d'un domaine de recherche qui est très intéressant en ce moment, c'est le Learning Analytics. Alors, tout ce qui est trace d'apprentissage. Donc, tout l'apprenant, s'est peut-être il a l'habitude de se connecter le soir, etc. Le profil. D'accord? Et ce profil-là, ça nous permet donc de voir. Par exemple, elle ne postule pas sur le forum. Peut-être, en tant que responsable de ce cours-là, on ne les a pas avertis dès le départ qu'il y a un forum qui est à leur disposition. On ne les a pas poussés à aller vers le forum. D'accord? Donc, si un apprenant nécessite d'être relancé, donc les traces, il y a qu'une étape. D'accord? Et il y a pas mal de recherches qui se font sur ça, justement. Donc, il y a des sujets intéressants de recherche, surtout ceux qui veulent faire une thèse. Donc, voilà. L'autodétermination, en fait. L'autodétermination. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il avait marqué la nécessité d'autoréguler son apprentissage, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? C'est important qu'il y ait un objectif pour l'apprenant. Donc, même si j'ai c'est important que j'ai un objectif. Et ça, c'est important qu'il sache le formuler, d'accord? D'ailleurs, tous les MOOC, vous avez généralement un questionnaire préalable pour répondre et essayer de recueillir quelles sont vos motivations. Des MOOC où ils fonctionnent par cohorte. Je m'attends par cohorte. Ceux qui ont le même objectif, nous sommes à d'accord? Je m'attends un exemple très concret. Dites par exemple, on a un MOOC de sécurité informatique. J'ai de l'expérience de sécurité, mais ça m'intéresse la certification في le MOOC. تصور انت تحطوا مع حد بلو خاطر كيما حكينا راه l'inscription ببلاش وما ثم حتى aucune barrière à l'entrée. العباد الكل peut s'inscrire. D'accord? تحط واحد
qui a de l'expérience professionnelle, il cherche que la certification. Bleu. Elle, si j'ai de l'expérience, bleu, qui pose des questions à travers, j'ai tendance à abandonner. Et vice versa. Celui qui n'a pas les conséquences, qui n'a pas les compétences, pardon, donc il a tendance à être timide parce que donc l'algorithme il permet de constituer des cohortes, d'accord, pour aider l'apprenant. Donc la recherche elle se fait actuellement sur le profil de l'apprenant, avec le plus important, d'accord. Donc c'est un domaine de recherche qui est très très important. Qui marque comment chercher l'aide, la plage horaire donc pour suivre le cours, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce qu'on appelle le monitoring. Le monitoring, en fait, c'est important, tu fais ce qu'on appelle des pauses et pour dire, tiens, mais quel est mon objectif finalement? Il se prend, mais finalement, peut-être, donc c'est important de faire du monitoring. Est-ce que ce que je suis en train d'acquérir comme compétence, ça correspond bien à mon profil ou pas? Il faut poser cette question-là. L'offre est très abondante. Vous faites une recherche sur Google par exemple. Googlez MOOC sur C, langage C. Et vous allez trouver des centaines de MOOC à C. Ou aller une compétence bien particulière, les threads, les machins, etc. Donc les pointeurs, donc carrément une compétence, tu as suivi un mot. Au bout de 2-3 semaines, c'est pas ça que tu cherchais. Donc n'hésitez pas à dire j'arrête parce que ça ne correspond pas et je vais chercher autre chose. D'accord? Et ça s'appelle l'auto-monitoring. D'accord? C'est important d'avoir ce recul-là. رانا ماناش في قسم. شو معناتها ماناش في قسم؟ ماناش خاطر البروف لهنا عنده كور لازم يقول في الموك لا انت هو انت شحاجتك. فوالا انت tu t'imposes. الكور هذاك ما عجبكش يا خويا في الامان غير كي يستنى، سامحني في الكلمه. معناتها لهنا شنو صارت الحكايه وفات؟ راهو vous n'êtes pas لهنا vous n'êtes pas soumis à un cours ou à un contenu, mais vous avez l'embarras du choix. Ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Alors, voilà, c'est ça. C'est une règle assez connue. Au fait, il ne suffit pas de commencer à travailler, mais il faut commencer à travailler et y rester. Voilà. C'est une règle في الموك معروفة برشا. مانيش juste باش نطلش فيه الموك بعد نمشي mais يلزمني je peux le faire. À la limite, je peux faire une dizaine de mots comme نطلش تما بعد نجم نختار. D'accord? C'est ça le plus important en fait. Il y en a ils veulent j'ai mis voilà. Donc شوفوا لهنا. D'accord? Donc, c'est une recherche que je suis en train de travailler. En fait, vous avez le nombre. Voilà. Vous voyez par exemple en bleu, ceux qui ont arrivé à la fin du MOOC. Je me rappelle que c'est un MOOC de 5 semaines. C'est un support. L'analyse armanée en fait. Donc, je vais aller comme nous ou je vais aller comme nous, blanc. Je vais aller ça en fait. En fait, vous remarquez une certaine constante. شنو معناتها؟ بداو اللي يعينوا باش يكملوا اللي من الاول هو يخدم. Donc il y a une certaine persévérance. اللي ما كملوش finalement من الاول تعبي. Donc شفتوا le note par exemple, c'est une note, enfin c'est un pourcentage plutôt. Donc on a 1 هو الماكسيموم donc l'ensemble de la note. شوفوا الاخرين donc الماكسيموم تاعهم 30% de la note ومن بعد وصلوا quasiment les zéros. الاخرين اللي كملوا donc بداو quasiment l'ensemble de la note, 100%, ou sauf le 80%. Donc, généralement, donc, les premières semaines, ou ce que vous obtenez comme note dans les premières semaines, c'est un indicateur très fiable. Ça nous permettra de dire, à la limite, il est constant في note, mais j'ai besoin de développer des indicateurs à جميع الوطني. D'accord? À جميع الوطني خاطر هذاك اللي يخوفوا. Pour quelle raison? Est-ce que parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires, ils ne savent pas auto-réguler leur apprentissage? لهنا الخدمة الكل في البارتي الوطني. D'accord? لهنا par exemple, شنو اللي صار لهنا؟ في الموك, on n'a pas fait ce travail-là. D'accord? C'est important de s'auto-critiquer. قلنا العباد تقرا روحها, ما عملنا rien de particulier, معناتها il y avait des activités, etc. Donc صار لهنا. اللي بداو ضعاف عمرهم ما طلعوا. تكبسع. Quasiment, ما ثم حتى حد
بدا نوط قويه وطاح يطيح شويه بتاتر نجم ويرجع من بعد اما اذا كان بدات نوط ضعيفه ماشي يطيح ويهبط فوالا هذاك لو تاع تروفي سيمين 1 حتى سيمين 5 فوالا جو vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition. عندكم des aides financières des étudiants. Des aides financières les étudiants. Alors, l'agence universitaire de la francophonie, elle présente des aides. Actuellement, au Sokana, on a beaucoup d'aides pour ceux qui préparent leur thèse. Pour éventuellement, vous avez une communication lorsque vous préparez votre thèse, il y a des articles à publier et il faut se présenter dans des colloques. L'AUF prend en charge la publication de votre article et le fait votre mission pour y être présent dans des colloques. Après, on travaille beaucoup avec les enseignants plutôt qu'avec les étudiants. On développe des MOOC. Donc on aide plutôt à développer les MOOC. Donc Gina, avec Subcom, il y a eu une nécessité, MOOC avec Linux, on les a aidés via des formations, via éventuellement des financements pour tout ce qui est post-prod, vidéo. Pour les étudiants, alors, كل عام عندنا des types d'appels différents. J'ai مثلا عامل تالي pour les projets de fin d'études. إذا كان عندك une invitation d'une entreprise étrangère, on peut vous prendre en charge pour le billet d'avion et 3 mois de stage. D'accord? Jusqu'à maintenant, nous avons un appel. Comme il y a un appel, je dis, et c'est sur toute l'année. Il y a 2 choses importantes. Et si vous êtes doctorant, pour présenter votre communication dans un colloque, ou si votre établissement veut organiser un colloque et accueillir des intervenants pour présenter. Là, je dis par exemple, à un séminaire, à la sécurité réseau, etc. On va le faire sous forme de séminaire. L'AUF, elle peut financer l'invitation d'un expert étranger pour venir assurer ce séminaire-là ou ce cours. Voilà. Mais pour les étudiants, etc., ça, on n'a pas un niveau, on a un projet de fin d'études jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, حاجة أخرى بربي مهمة برشا. C'est important. Alors, je trouve la reconnaissance des MOOC n'ayez pas peur de mettre sur votre CV que vous avez accompli tel MOOC. Alors, c'est reconnu. C'est reconnu. Les entreprises maintenant font appel au MOOC pour plusieurs raisons. Bon, c'est pas ça, mais l'essentielle raison, c'est qu'ils font confiance au contenu. Allez, je en d'autres termes, le marché qui est fait l'MIT ou Harvard, etc. Donc l'université ne se permet pas de mettre du n'importe quoi en ligne. C'est un oubli. Alors là, واحد من لي بروف وقت خدم الكونتوني فروض يحكي على الديستريبيوشن سوس كتب سوس. Alors, je ne vous dis pas la quantité de critiques qu'on a eu. Oui, alors c'est un oubli. Bon, par exemple, la distribution SOS sur Linux, à la limite, c'est parmi les ABC. Mais, Rataf Sisi, SOS. Donc, le nombre de critiques qu'on a eu, parce que finalement, il y a 10 000 apprenants, quel est le cours B? Le cours fait Khalta Zrifa. Donc, voilà. Ou malheureusement, les enseignants ne se rendent pas compte de ça. Parce que finalement, vous êtes dans un marché ouvert et vous êtes en concurrence avec même les grandes écoles. أنا كي نعمل recherche ونقول راني حاجتي مثلا كور لينكس معين كي باش تخرج لي سيكوم باش تخرج لي MIT etc. Et j'ai l'embarras du choix. D'accord? Paritech etc. Donc avec الكل ils développent des MOOC. D'accord? Donc, n'hésitez pas à suivre des MOOC, c'est important, peut-être même pour suivre cette expérience-là. Vous allez gagner pas uniquement en termes de compétences, même l'autorégulation de l'apprentissage. Une formation continue, formation continue, c'est plutôt إذا كان أنت tu vises تخدم في شركة وتعرف في TIC donc خدمت شركة pendant 3-4 ans, tu as envie de changer. Peut-être une autre alternative. كيفاش تمشي؟ يا إما باش تبدل الدومين d'activité نتاعك et là il faut apprendre une nouvelle technologie
Donc, je t'arrête d'avoir une technologie, je dis c'est CVP, d'accord? Donc, et ça c'est très important. Voilà, kif, il faut valoriser votre cursus. Vous allez postuler, vous avez quelques années d'expérience. Vous allez postuler un poste marqué sur tous les plans. D'accord? Je يقول لك علاش في 5 سنين وانت تخدم علاش ما قريتش علاش ما عملتش حتى فورماسيون شو باش تقول يقول لك فك عليا علاش نخدم mais c'est pas une attitude فهمتني باش يقول لك cette personne là je peux lui confier même des nouveaux projets خاطر نعرفوا il aura l'attitude d'apprendre voilà d'auto-apprendre d'accord donc n'hésitez pas quand même à suivre cette expérience là في الصيف اللي تحب انت وقت الفاكونس اكسيتيرا راهو المفيد تنجم حتى une première expérience مش شوف كومون سا فونكسيون كيفاش يعطيوك السيكونس فيديو من الاول يعطيك ديابوزيتيف يعطيك لي كو سي ام يعطيك كيف الترافاي اون ايكيب ا روندر اكسيتيرا كيفاش تعمل انت ليفالواسيون دي بير معناتها vous allez évaluer les copies des autres collègues c'est une expérience intéressante enrichissante même حتى ليك انت indépendamment de la technologie voilà c'est bon oui l'engagement في الكور على الموك reconnu حتى من غير ما نوصل للسيرتيفيكا. Alors justement انت والموك ثم دي موك يعطيو دي باتش. شو معناتها باتش؟ يقول باغ اكزومبل فلان الفلاني راه حضرت الجمعة. Au bout de cette semaine-là خدم les activités sur telle compétence. Donc الموك يعطيك باتش على الجمعة هذه يحط لك compétence bien particulière. Je dis n'importe quoi, par exemple un MOOC fait C, il a suivi la première semaine sur les types de variables et les fonctions. D'accord? Mais plus pointu. D'accord? C'est une information que vous trouvez quand vous allez vous inscrire. Quelles sont les modalités d'évaluation? Je vais par exemple, on a un badge pour le jeune. Qui m'a dit que on a un badge, on a 5 semaines. Où chaque جمعة يثبت un nombre de points à obtenir et à la fin vous devez avoir tant de points pour avoir l'attestation. D'accord? هذا كله ثقافة descriptive تاع الموك. Alors et vous avez plein de plateformes. عندك FUN pour les francophones, donc France Université Numérique, vous faites FUN, F-U-N, vous allez avoir plein de MOOC en français. بعد عندكم Coursera, عندكم ODX, donc il y a énormément de plateformes. D'accord? Il y a même un site, voilà un site, quand j'ai dit que l'adresse MT, il y a un article en temps réel, قديش نهارات عمل موك تحل. D'accord? وأكثر هكاك il y a un article قديش nombre d'inscrits. معناتها il faut voir c'est un compteur قاعد يقدم بالدقيقة والثانية فهمتني؟ Donc ça c'est très important. خذوا وقتكم pour choisir. وفات un raisonnement علاش أنا باش نضيع 6 جمعات. Bon هما مش ضايعين لا محالة أما c'est un investissement. يبقى un investissement. راهو علاش هذاك ça peut vous aider بعد pour persévérer jusqu'à la fin. إذا كان أنت خاطر أي على الجو باش تدخل نشوف باش تعمل جماعتين بعد أول أوبستاكل باش عندك باش تاخذ الدور. Par contre إذا كانت كيما حكيت لكم عطيتكم un exemple assez fréquent. حاجتي باللي ميثود أجيل مش قاعد نقرا فيهم mais c'est demandé Scrum ou DevOps وكل حكيت هذاكم الكل c'est important que je suis cette formation là dans cet objectif. Mais ça suppose aussi, mais tu as une formation hors des examens. Qu'est-ce une fois, tu as tendance à abandonner. Tu as une échelle de mesure des priorités. Donc, tout ça, c'est pour vous dire, prenez votre temps pour choisir le MOOC. Pour voir comment il s'agit. J'ai suivi, par exemple, 2 masters à distance. الأولاني كليت العصا كيما حبيت الثاني جو de l'expérience شنو l'expérience مش في الكونتوني لا l'expérience comment je gère mon temps فين ننزل نلقى l'information إذا كان ضعت ولا إذا كان ضيعت بارتي اكسيتيرا عند شكون نمشي j'arrive à repérer les bons éléments هذاك نعرفوا عنده الوقت غادي يتبع كان ضيعت بارتي نرجع نسقوا يا فلان عطيني البارتي هذا اش عملتوا فيها اكسيتيرا tout ça c'est très important voilà et c'est l'avenir de toute façon c'est l'avenir. Les entreprises maintenant investissent très peu en formation présentielle. Ils investissent là en formation à distance. Formation à distance. La formation est gratuite. Ils investissent mais fait l'attestation. L'attestation, $100 pour avoir une attestation, voilà, pour avoir une certif. Une formation présentielle, $2000. Le contenu il est gratuit, la formation est gratuite, mais la reconnaissance elle est payante. Voilà. Je vous remercie. C'était un plaisir. À la prochaine, Inch'Allah.